Mais Jules Lugon a développé son entreprise au Pérou en ouvrant une boulangerie qui très rapidement a été une des plus célèbres de Lima parce qu'il a été un des premiers à utiliser des moyens modernes pour faire le pain. Si bien que lors de cette photo de quelques mois avant son décès, en 1913, ça c'est une photo qu'on a retrouvée à Saillon, donc une photo où Jules Lugon envoie à ses sœurs, à ses cousins. Voilà ma famille au Pérou, ils sont adultes aujourd'hui. Je m'en vais avec une belle situation. Mais qu'a fait Jules Lugon pendant 1883-1913, pendant ses 30 ans où il est à Lima, il a bientôt fait venir toute sa famille. Je récapitule, Valentin Teodulo était au Chili. Daniel Teodulo, son frère, était au Chili. Auguste Alexia Caron Teodulo, au Chili. Joseph Teodulo, un autre frère, lui, plutôt que de traverser les Andes, s'est arrêté en Uruguay. Abel Teodulo, le dernier à être parti, est resté au Chili, et lui est resté en contact avec la famille de Daniel Raymond, Marc Raymond, jusqu'à sa mort en 1951, où il a dit, le jour dans sa dernière lettre, à quelques heures de décédé, « Mes dernières pensées seront pour Saillon, parce que je vois depuis ma fenêtre un noyer que j'ai planté lors de la dernière fois que je suis venu en Suisse, où j'ai pris une branche d'un noyer qui était devant notre maison. » Donc très attaché à Saillon. Au Pérou, Auguste Chezot, de la famille de la dernière des sœurs, Benjamin Chezot, José et Hélène Colomb-Chezot, dont la famille est toujours présente au Pérou, Léon et Angéline Reduit-Chezot au Pérou. Les Sayonnins connaissent très bien Claude Reduit, qui vit encore aujourd'hui, avec son frère Martial et sa sœur Annie. Eh bien, ils ont été à l'école au Pérou, quand Léon a été travailler pour la famille de l'oncle Jules, jusque vers 1930. Et Martial Reduit, qui est décédé vers l'an 2000, parlait avec un plaisir inouï chaque fois qu'il pouvait en espagnol, parce que c'était la langue qu'il avait parlé durant toute son enfance. Jules et Léonis Favre Rossier, donc nos parents les plus proches, au Chili, et Camille Rossier, le grand-père de, aujourd'hui, Candide, Jeanne, je ne sais pas s'il y a encore d'autres qui sont là, il y a Louis qui n'est pas là, mais qui est de la famille, leur grand-père qui a été au Pérou. Donc vous voyez que l'oncle Jules a essayé de favoriser l'arrivée dans son sillage de ses neveux et nièces en Suisse. Que s'est-il passé au Pérou? Je vous montre juste ici la carte d'annonce, le faire-part d'annonce du décès de Jules Lugon en 1913 au Pérou. Son fils, le premier, reprend l'affaire. Et lui, c'est un véritable entrepreneur. Il décide de venir en Europe, on le voit ici sur la place Saint-Marc à Venise, pour acheter des machines parce qu'il veut faire de l'entreprise Lugon la plus grande entreprise de minoterie et de panification de Lima et du Pérou. Il profite pour venir voir sa famille à Saillon, mais surtout en Italie et en Allemagne pour acheter des nouveaux fours, des fours ultra modernes. Je vous présente ici les fours de la fabrique Oberle qui pouvaient cuire jusqu'à 4000 kg de pain par jour. Non seulement matériel de pointe, mais idée de pointe. José Arthur Lugon, fils de Jules Lugon qui est parti, est un peu le Henry Ford de la boulangerie dans l'univers sud-américain. Il crée à l'extérieur de Lima une entreprise où on fabrique en gros avec un système de distribution pour distribuer dans toute la ville. Juste pour situer, aujourd'hui la ville de Lima, l'agglomération, c'est à peu près 10 millions d'habitants. Malheureusement, José Arthur Lugon, très jeune, à une quarantaine d'années, il se tue dans un accident de voiture en laissant 5 enfants qui vont très jeunes pouvoir reprendre l'empire industriel commencé par leur papa. Voilà les 5 frères et sœurs Lugon, avec au centre la grand-maman d'Alexandra qui est là aujourd'hui. Et ces 5 frères et sœurs, ensemble, vont continuer de développer l'entreprise familiale. Je vais vous montrer quelques photos, les mêmes dans les années 90. Et ils développent une entreprise qui produit aujourd'hui des quantités de produits sous la marque Saillon. Saillon écrit de cette manière parce qu'au début, ils écrivaient Lugon,
Mais pour des raisons politiques, ils ont dû changer le nom, mais pour pas nous agrandir le logo, ils ont changé simplement l'orthographe de Saillon, qui est pour eux leur point d'ancrage ici dans le Valais. Une vue des fabriques Lugon à Lima, et juste pour montrer ce qu'on regarde sur les télévisions péruviennes. El panetón Sayón es tan rico que para muchos es como caído del cielo. ¡Qué fresco! Irresistiblemente rico. En caja o bolsa, panetón Sayón. Une première publicité. ¡Feliz Navidad! Oye, tú gordito, ¿qué crees que estás haciendo? Yo soy Papá Noel. A mí no me importa, papá, de quién sea. Yo soy quien trae los A mí regalos. no me la haces. Tú lo que quieres es llevarte mi panetón Sayón en esto. Esta Navidad solo vas a creer en el sabor de Sayón. Panetón Sayón, calidad y tradición. Alors, Saillon aujourd'hui, entre les différentes branches de la famille, c'est environ, déjà, les familles de meuniers, citées à Fin-Haut en 1200, qui font encore du pain aujourd'hui, pratiquement sans interruption. Je pense que c'est une des familles les plus, de meuniers en activité les plus, je pense, anciennes d'Europe, voire du monde, puisqu'aujourd'hui c'est au Pérou. L'entreprise compte environ 1200 employés. C'est une entreprise familiale, toujours gérée par les cousins Lugon. Et ici, c'est une photo dont ils sont assez fiers, parce que c'est une visite de l'ambassadeur suisse au Pérou il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, dans les magasins Lugon. Les Lugons sont très attachés à Saillon, et chaque fois qu'ils peuvent, ils viennent dans notre village. Ici, quelques cousins qui m'ont rendu visite il y a 5 ans,